Allez, bonjour à tous et bienvenue. On va aborder aujourd'hui donc la deuxième partie de la conférence de presse immobilière nationale, notamment des notaires, donc notaires du Grand Paris et Conseil supérieur du notariat. Je vous mettrai en haut à droite la première partie qui est relativement intéressante. Alors maintenant, on va aborder le niveau et l'évolution des prix des appartements anciens. En Evo aujourd'hui, entre 2014 et 2024, on va voir l'évolution aujourd'hui d'environ, je crois qu'il y a 10 villes en question. Donc on va voir aujourd'hui, on a quelques surprises. Enfin, je trouve pour moi, je ne m'attendais absolument pas à certains résultats comme celui-ci. Et d'autres, en revanche, il y a eu très peu de changements. Donc dans l'ensemble, on a une ville qui a moins de 2000 euros du mètre, du mètre carré, c'est Saint-Étienne en question, Saint-Étienne. Cette ville en question, entre 2014 et 2018, voilà, n'a pas beaucoup évolué, hein, qu'on soit très clair. Ça reste aujourd'hui sur le rang de la 18e ville, malgré aujourd'hui son prix qui peut être attractif. Donc là, évidemment, on va avoir les formateurs de cash flow qui vont vous dire acheter dans une ville où c'est pas cher pour générer aujourd'hui donc des flux de trésorerie positifs. Très bien, c'est une chose, c'est le rendement. Mais d'un côté, aujourd'hui, au niveau de la valeur vénale, ça a évolué, mais de manière moins importante que certaines villes. Et sur un an, malgré un prix de 2000 euros du mètre, on a quand même corrigé de moins 6,5%. On va voir également après d'autres villes, je ne vais pas toutes les faire, sinon ça va durer 40 ans, et encore une fois, vous pouvez lire le document. Mais on a 4 villes aujourd'hui donc, qui sont à peu près aux alentours de 2005 du mètre carré. On va avoir Dijon, Orléans. Là, c'est un petit peu mieux, je viens de vous dire, au niveau notamment des classements, ça a pris quelques petites places, d'autres non, je viens de vous dire. Les villes les plus chères, donc par exemple Bordeaux, Lyon, Nice, Paris, si on regarde un peu, dans l'ensemble, ça reste stable. Bordeaux, ça n'a pas bougé. Lyon, Nice, on reste quand même aujourd'hui sur des villes en 10 ans qui restent entre guillemets fidèles à leur rang, je viens de vous dire. Ceci étant, on a par exemple aujourd'hui Rennes qui a pris quand même 4 places, qui est passé de la 10e à la 6e place. Bon, on a quand même corrigé de moins 5,2%, mais en attendant sur 10 ans, c'est celle qui a eu l'évolution la plus importante. On verra ça par la suite. Donc sur un an, qu'on soit très clair, baisse aujourd'hui généralisée. Quasiment toutes les villes ont baissé, à l'exception de Nice. Comme je l'ai mentionné plusieurs fois, Nice, entre guillemets, à ce jour, depuis un an, c'est un petit peu un marché, on va dire, à part. Mais vous inquiétez pas, un jour, Nice va bien baisser. Sur 5 ans, donc entre 2019 et 2024. Les deux plus grandes villes, comme on a vu, donc Paris et Bordeaux, je crois qu'il y a Lyon avant, pardon, excusez-moi, bref, donc Paris et Bordeaux, on faut quand même corriger en 5 ans, donc on a quasiment perdu moins 4 et moins 2%. Les villes inférieures donc à 10%, Lyon plus 4, plus 9 et plus 10. 10 villes aujourd'hui avec une évolution comprise entre 20 et 30, donc c'est les dernières, comme par exemple Saint-Étienne. Saint-Étienne qui a pris 22%. Encore une fois, on est sur 5 ans. Et une seule ville aujourd'hui supérieure donc à 30%, c'est Marseille. Marseille qui se situe juste là et qui est resté tout simplement rang donc, au classement numéro 11 de 2024 à 2014, malgré aujourd'hui son évolution. Par contre, sur 10 ans, premièrement, on n'a aucune baisse des prix, qu'on soit très clair. L'immobilier, c'est du long terme. C'est comme de l'investissement sur des SCPI, c'est comme de l'investissement sur des foncières cotées. C'est du long terme, c'est pas du one shot, on n'est pas là à traiter entre guillemets des options. Donc sur 10 ans, l'évolution donc, des prix à plus 10% à Grenoble et Saint-Étienne. Voilà, donc sur 10 ans, ça n'a pas été foufou non plus. Saint-Étienne, 10 ans plus 9%. Enfin, moi, honnêtement, voilà, on ne vend pas du rêve. J'ai rien contre les gens qui habitent à Saint-Etienne, qu'on soit d'accord. En revanche, je vous laisserai regarder également dans le détail pour les autres villes. L'évolution aujourd'hui supérieure à 40%, on va voir Strasbourg et on va voir Rennes. Rennes, comme on a vu, a fortement augmenté, il a pris quasiment 4 places. Donc Rennes a fortement augmenté, à voir si ça va être durable ou non. Et Strasbourg par la suite qui a pris une place en question. Ce que je veux dire par là, c'est pas forcément parce que vous achetez aujourd'hui le moins cher pour avoir le plus de rendement, le plus de cash flow, que c'est forcément un choix. N'oubliez pas aujourd'hui, lorsque vous investissez dans l'immobilier, il y a 3 paramètres. On a d'une part le rendement, là c'est tout le monde évoque, le fameux cash flow. On va avoir également la valeur vénale de l'actif qui va s'apprécier au cours du temps. Donc généralement, il faut privilégier aujourd'hui la localisation. Et après, on va avoir un amortissement du capital qui va s'effectuer. Je trouve ce qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui, on pense que au rendement, parce que c'est l'argent, entre guillemets, immédiat. Or, la valeur vénale aujourd'hui, je préfère moins gentiment prendre en 10 ans, encore une fois, c'est mon point de vue, du 40% aujourd'hui, du 30%, que du prendre du rendement à 10%, voilà, chaque année.
L'appréciation du bien vaut me prendre 40% sur un actif qui en vaut 200, 300, 400 000 euros, hein, voilà, soyons fous, que prendre un cash flow à la con de 100 balles ou 200 balles par mois. Alors c'est bien, je dis pas le contraire, mais n'oubliez pas également la valeur vénale de l'actif. Alors il y en a qui vont m'expliquer ça augmenter pendant plusieurs années, ça va peut-être plus augmenter par la suite. Il y a un degré d'incertitude. Oui, en effet, je suis d'accord avec vous. Par contre, lorsqu'on achète aujourd'hui un bien qui est aujourd'hui une localisation plutôt de qualité, à un prix, encore une fois, à un prix qui n'est pas surpayé, et par exemple on effectue différents travaux avec une valorisation, il y a des chances, encore une fois, que celui-ci s'apprécie au cours du temps. Alors maintenant on va faire la même chose avec les maisons anciennes. Dans l'ensemble, très peu de changements encore une fois, juste quelques petites battles entre par exemple Toulouse et Paris. Paris qui a fortement corrigé. On a également aujourd'hui donc Bordeaux quasiment 10%, c'est pareil, Nantes quasiment 10% sur un an. Ça commence à faire de sacrées baisses. Les prix aujourd'hui médians des agglomérations, donc Rennes, Nantes et Bordeaux, sont proches aujourd'hui de ceux de 2020. Voilà, donc on a quasiment perdu 4 ans. Hein. Au niveau de l'évolution sur un an, donc c'est pas compliqué, tout le monde aujourd'hui, l'évolution annuelle sont tous orientés à la baisse, mais on ne dépasse pas les 10%. Alors encore une fois, ça va dépendre du quartier en question. Pour moi, il y a certaines villes qui ont dépassé du moins les 10% de baisse. Donc Reims, moins 8, Saint-Etienne, moins 8, hein, Saint-Etienne, voilà, prix pas cher, mais bon, ça se fait sanctionner. Bordeaux, moins 9, Nantes, moins 10. Ah, ça commence à faire gentiment mal. Sur 5 ans, par contre, on n'a aucune baisse de prix qui est constatée. Au niveau des prix, donc inférieurs à 10%, donc voilà, en 5 ans, Paris plus 3, Bordeaux, Paris plus 5, c'est pas foufou, on est bien d'accord. Lorsqu'on regarde aujourd'hui qui sont les villes qui sont super à 20%, Le Havre, Toulon, Nice plus 22% et Montpellier plus 24%. Donc le sud marche plutôt bien, je viens de vous dire, en termes aujourd'hui d'actifs, donc pour du résidentiel sur des maisons. Sur 10 ans, par contre, on a dans les villes qui sont plus appréciées, on va voir Bordeaux plus 37%. Donc comme quoi on a peut-être une baisse qui est considérable sur un an. Bordeaux, donc moins 9. Par contre, sur 10 ans, on a quasiment 37%. Sur 10 ans, pareil, même chose que les appartements. On n'a à ce jour aucune agglomération avec une baisse du prix de vente, donc médian. On va voir aujourd'hui donc Grenoble, on va avoir des hausses plus ou moins de 20%. On va voir par exemple Nice, hein, donc Nice en 10 ans, c'est plus 20. Maintenant, on va voir également la part des acteurs étrangers et l'évolution sur un an. Alors dans l'ensemble, on était en hausse en 2021 dans le nord-est et à ce jour en 2024, c'est le sud, clairement, sud-ouest, sud-est. On est clairement aujourd'hui en hausse. C'est pourquoi aujourd'hui le marché peut-être est moins impacté au sud qu'au nord. On a évidemment Paris, c'est la capitale, ça fait partie également du jeu. Donc les acteurs étrangers aujourd'hui sont davantage présents en 2024, lorsqu'ils étaient justement en 2021. Notamment dans les Alpes aujourd'hui maritimes, ils représentent 13% des acteurs en 2024 contre 9% en 2021 et 8% en 2019. Ce qui est quand même considérable, plus de 10% quand même. Alors, l'évolution du pouvoir d'achat immobilier en France métropolitaine. Alors, j'ai fait quelques petites phases, on va voir ça par la suite. Bon, dans l'ensemble, une baisse, une hausse, on stagne, on corrige. Ok. On a gentiment d'un côté donc la surface au niveau des logements anciens. Et après, évidemment, en abscisse, on a le nombre d'années. Donc en 2024, donc les 9 entre guillemets premiers mois de l'année, le pouvoir d'achat immobilier donc a diminué de 22% par rapport à 1999. Donc on était aujourd'hui à 99 mètres carrés, aujourd'hui on est à 77. Alors il y a 4 phases si on résume aujourd'hui la période donc de 99 à 2024, donc en 25 ans, plusieurs phases. On a une première phase aujourd'hui donc baissière en 9 ans. C'est-à-dire on est passé on a perdu grosso modo 40 mètres carrés. Donc on est passé de 99 mètres carrés à 58, avec notamment la crise des subprimes. Ok. Donc ça a duré 9 ans. Après on a eu une augmentation donc de 2008 à 2017, par encore une fois 9 ans, avec un pouvoir d'achat, on a repris 30 mètres carrés. 2017-2021, pas grand-chose dans l'ensemble, on a peut-être perdu un peu de pouvoir d'achat, mais on était au plus haut, je viens de vous dire, voilà. Et aujourd'hui, on est sur une période baissière de 2021-2023, avec un pouvoir d'achat immobilier passant de 84 mètres carrés en 2021 à 74. Donc, à ce jour, si on remet le concept
un petit peu, je viens de vous dire, on est grosso modo à 9 ans. Hein. Si on arrondit, allez, on prend une petite marge de sécurité, 10 ans. C'est-à-dire que la prochaine phase baissière, si on respecte celle qui s'est passée en 99 jusqu'en 2008, on pourrait aujourd'hui continuer de baisser jusqu'en 2030. C'est quelque chose à envisager. Hein. Comme je l'ai mentionné, je parle de boule de cristal. Personnellement, je reste sur ma petite position, malgré aujourd'hui ces chiffres en question. Je pense, moi, un potentiel rebond en 2026. Mais a priori, aujourd'hui, les phases haussières, ça dure 9 ans, les phases baissières, 9 ans. Alors, on n'a pas plus de data en arrière, je viens de vous dire. Il faut que je sorte d'autres sites en question, mais après, il faut faire gaffe également au niveau de la fiabilité des données. Dans l'ensemble, pour moi, les notaires, aujourd'hui, l'INSEE, sont des données plutôt fiables si on compare avec d'autres sources, hein, comme vous le savez. Donc voilà, donc les cycles, en général, on peut compter entre 9 à 10 ans. Voilà. Encore une fois, c'est les cycles français, hein, puisqu'on met du temps à dire oui, ça baisse, ça met du temps à monter, ainsi de suite. Voilà, donc aujourd'hui, on est en fonction des budgets de chacun. Pour 100 000 euros, qu'est-ce que vous avez, hein? Ça part aujourd'hui des studios jusqu'à aujourd'hui des maisons 4 pièces à Niort, par exemple. Réciproquement aujourd'hui pour 150 000 euros, pour 500 000 euros et pour 300 000 euros. Maintenant, on va passer sur le pouvoir d'achat immobilier pour les appartements anciens. Donc, on se base sur un remboursement de 800 euros par mois sur 20 ans. Généralement, les prix, il y a quelques années, c'était plutôt sur 15 ans. Le jeu, c'est amortir rapidement votre actif en question. Maintenant, on essaie de faire sur 20-25 ans avec les vendeurs de formation. Bref, donc tout ça pour vous dire aujourd'hui qu'en fonction de la localisation, on a quand même perdu plus ou moins des mètres carrés. Réciproquement aujourd'hui, l'évolution par rapport de 2014 à 2023. Ça peut aller par exemple Rennes aujourd'hui, l'évolution donc moins 37%. Rennes aujourd'hui, on a perdu moins 22 mètres carrés. Par exemple. Donc voilà, donc je vous laisse aujourd'hui observer pour le même remboursement, on a quasiment plus de 100 mètres carrés à Saint-Etienne et on en a 12 à Paris. Voilà, pour vous donner aujourd'hui un ordre d'idée. Donc la localisation, évidemment, elle est importante parce que les prix ne sont pas les mêmes et évidemment l'évolution par la suite n'est pas la même comme vous avez pu constater justement au début de la vidéo. Réciproquement aujourd'hui sur les maisons anciennes, cette fois-ci on est sur un remboursement donc, de 1300 euros par mois sur 20 ans. Même topo, Saint-Etienne number one, Nice, on est les derniers, c'est quasiment la ville entre guillemets pas la plus chère, hein, mais au niveau des maisons c'est quand même assez important, c'est quand même plus important aujourd'hui que Paris. On a 45 mètres carrés à Paris, on a 36 à Nice. Par rapport à 2014, c'est moins 6 mètres carrés. Et également au niveau de l'évolution, donc ça va de moins 15. Et pour la pire, ça va, on va dire, de moins 30 ans, de moins 31. C'est le cas, moins 33 autant pour moi, c'est le cas de Bordeaux. Je vous laisse également mettre pause, hein, c'est pas non plus, je vais pas tout commenter, je pense pas que ce soit très important. Petit point, donc la baisse des prix en euros constants par rapport à 2023 était donc plus importante pour les maisons que les appartements. Ça, on l'a vu, c'est même topo pour aujourd'hui en Ile-de-France en particulier. Ça corrige davantage pour les maisons parce que avec l'effet du Covid, tout le monde voulait son petit jardin, etc. Et aujourd'hui, ça corrige fortement. Donc par rapport à 2014, la plus faible diminution de pouvoir d'achat donc immobilier concerne l'agglomération notamment niçoise avec moins 15%, soit moins 6 mètres carrés. Et la plus forte aujourd'hui concerne donc celle de Bordeaux, moins 33%. C'est énorme, moins 33% avec soit moins 30 mètres carrés. Sur 10 ans, donc les prix enregistrés pour les maisons anciennes, on est à environ, donc à Grenoble qui a diminué de 10%. Voilà, donc ça commence à être considérable, moins 10% sur 10 ans. Par contre, Bordeaux, plus 20%. Ce qui a justement le plus fortement augmenté. On verra donc prochaine partie, la partie donc DPE qui est pas mal du tout, quelques petites choses à dire également pour 2025. Pour ceux toujours présents, n'hésitez pas s'il vous plaît à liker, ça m'aide énormément, un petit commentaire et merci encore une fois à tous pour les petits mots, ça fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à partager et je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, bye bye.